Bonjour à tous, on part aujourd'hui chez NZXT avec la présentation d'un boîtier dédié au Mini ITX, donc aux configurations à petit facteur de forme. Ce boîtier se nomme Manta, il est disponible depuis quelques semaines, on le trouve aux alentours de 130 €. Et comme on peut le voir, le design est particulièrement travaillé avec l'usage de panneaux latéraux en acier incurvé. On retrouve également un rétroéclairage au niveau du logo NZXT ou au niveau de la connectique arrière de sa carte mère. On a 3 ventilateurs, un hub USB au niveau de la gestion de la vitesse de ventilation. On retrouve également de l'USB 3, pas mal d'emplacements pour installer des disques durs 2,5 pouces ou encore des SSD et une architecture permettant de mettre en place une carte graphique dite longue. Bref, il y a pas mal de choses à dire. Donc présentation du Manta, c'est signé NZXT. Le Manta est donc un boîtier NZXT, c'est dédié à une configuration à petit facteur de forme. Ici on s'adresse au Mini ITX avec un ensemble au design prononcé, donc ça peut plaire ou ne pas plaire. Par contre ici il y a un véritable pari du constructeur à souligner. Ici on a un boîtier totalement rond au niveau de la façade avant, du haut ou encore au niveau des panneaux latéraux en acier incurvé. La façade est totalement épurée, pas de connectique, pas de LED, elle est amovible et elle permet d'accéder donc à un premier filtre anti-poussière. Je vais vous montrer, voilà, qui cache 2 ventilateurs placés à l'avant. Donc le filtre lui est extractif par un simple petit bloqué en plastique. Le haut est également facilement démontable afin de pouvoir adapter la ventilation à ses besoins. On verra ça à l'ouverture du panneau latéral. Question dimension. Donc ici on a un boîtier de 245 par 426 et par 450 mm et il pèse 7,2 kg sur la balance. On a également plusieurs grilles métal mesh qu'on va retrouver en latéral mais également au niveau du haut, permettant donc au boîtier et au ventilateur de s'exprimer et de le laisser respirer. En latéral, on se rend ici compte donc, de ce design arrondi avec ses panneaux latéraux incurvés. On retrouve également ce que je vous disais tout à l'heure, le metal mesh, qu'on va retrouver donc en façade et sur le haut. Les 2 panneaux sont solidaires du châssis par de simples vis à main et la connectique, elle, est placée sur le haut. On a un bouton power, 2 ports USB 3, on a les classiques jack audio micro-casque et une bande LED permettant de connaître la mise sous tension du boîtier ou encore l'activité des unités de stockage. À l'arrière, au niveau donc de ce Manta, on a une architecture plutôt classique, alimentation placée sur le bas, on va avoir 2 équerres PCI perforés, ici il y a une carte graphique qui est installée, on retrouve également une grille d'aération donc avec de multiples perforations, protégeant le 3e ventilateur, c'est à 120 mm, il est placé à l'arrière en extraction et il est monté sur rail, afin de pouvoir ajuster sa hauteur en fonction de la disposition des éléments de sa configuration. Sur la gauche, on va retrouver donc le panneau arrière de sa carte mère et on va dire petit plus, on a un rétroéclairage ici qui est pilotable par un petit bouton. Celui-ci permettra en fin de compte d'éclairer donc l'arrière, également le logo ou encore choisir que l'arrière, que le logo ou de tout éteindre. On retrouve ici donc les 4 vis à main permettant de consolider les 2 panneaux latéraux au châssis et on retrouve sur le haut encore une grille d'aération afin de pouvoir laisser respirer ce Manta. NZXT annonce donc des panneaux latéraux incurvés, ça c'est une réalité. Il est également précisé des panneaux renforcés, et ici il ne s'agit pas d'un argument marketing mais d'une réalité. On va retrouver donc de l'acier accompagné de plastique et d'une structure à l'intérieur permettant de donner une rigidité à l'ensemble. Du coup les 2 panneaux sont assez lourds et surtout donnent bon espoir pour avoir un certain étouffement du bruit interne de sa configuration. Donc ça, on regardera ça au niveau du test dédié. Au niveau de l'architecture interne, donc là comme vous pouvez le voir, on a déjà monté une configuration afin, on va dire, de prendre la température. Ici, NZXT propose un ensemble bien pensé. On a sur le bas un cache permettant de dissimuler le bloc d'alimentation et un des emplacements dédié à un disque dur 3,5 pouces. Ce cache n'est pas amovible et il ne pose aucun souci pour le montage. On a également ici un petit logo rétro éclairé. La configuration, c'est du Skylake, c'est du haut de gamme. On retrouve une carte graphique assez imposante signée MSI. Comme vous pouvez le voir, ça pose pas de souci pour sa mise en place. Et justement à ce sujet, l'architecture annonce un espace de 363 mm dédié à la carte graphique. On a le même espace pour le bloc d'alimentation. Tandis qu'on pourra installer à l'intérieur de ce Manta un ventirad de 160 mm de haut. Question refroidissement, je vous le disais, 3 ventilateurs, 2 placés à l'avant, 1 à l'arrière, ce sont des 120 mm, donc à l'avant c'est de l'aspiration, à l'arrière ce sont de l'extraction. Ils sont tous montés sur des rails, donc on peut ajuster si vous voulez leur hauteur afin de les faire bien correspondre à la position de certains éléments de configuration. Donc ici par exemple, nous, on a bien positionné le ventilateur arrière face au ventirad. Ils sont donc en 120 mm, ils sont directement branchés à un hub PWM, donc on va détailler ça ensuite.
Question évolution, on peut remplacer les deux 120 mm à l'avant par du 140 mm ou encore installer 240 mm sur le haut. Et si tout ceci ne vous convient pas, le Manta est également compatible avec du water cooling. On va pouvoir installer un radiateur de 280 à l'avant ou encore un 280 sur le haut. Et dernière petite remarque, et on le voit assez clairement, ici on a une déportation, on va dire, du plateau à carte mère sur l'avant. Et cette déportation permet de ranger plus facilement les câbles. Au niveau stockage, on va avoir droit à deux emplacements pour des disques durs 3,5 pouces. Un sur le bas et un à l'arrière du boîtier. Et on a également des emplacements cette fois-ci dédiés à des SSD, ce sont des petits composants noirs que vous avez là. Donc là ils sont solidaires du plateau à carte mère par de simple vis à main. Par contre il faudra utiliser un tournevis pour pouvoir les fixer le SSD au plateau noir. À l'arrière, on va retrouver donc le même style de panneau latéral. Par contre, ici, il ne s'agit pas d'un panneau latéral fenêtré. On a également cette structure dite renforcée et un poids toujours conséquent. Donc au niveau arrière, alors ici, on a un câble management assez bien pensé, puisqu'on a différentes attaches à des points importants. On a également un gros avantage avec cette idée d'avoir une excroissance au niveau du plateau à carte mère, où on peut ranger par exemple facilement le 20 plus 4 broches. On remarque tout de suite donc deux composants de petites PCB, de petites cartes électroniques, ici et ici. Alors celle-ci, comme je vous le disais tout à l'heure, va s'occuper de proposer une gestion PWM des trois ventilateurs internes du boîtier. Alors comment ça marche ? Tout simplement, c'est que le ventirad ne va pas se brancher sur le fameux CPU fan de sa carte mère, va venir se brancher directement sur cette petite carte électronique. On va également sur cette carte électronique brancher les trois ventilateurs du boîtier et on va brancher au niveau alimentation cette carte électronique sur le CPU fan de sa carte mère. Et à partir de là, en fonction de la température du processeur, eh ben, ce sera donc le ventirad plus les trois ventilateurs du boîtier qui vont se mettre en action. On retrouve également à ce niveau-là un second PCB, celui-ci dédié au rétroéclairage, et il vient permettre de pouvoir le piloter avec un petit bouton à l'arrière. Je peux allumer donc soit l'arrière de ma carte mère, ou encore le logo, ou les deux, ou tout éteindre. On a ici un disque dur 3,5 pouces, on a préféré le poser donc sur le bas. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit, tout est prévu, on a des orifices et le moindre petit tournevis passe, donc ça ne pose pas de soucis. Ce disque dur peut également être placé donc à l'arrière du plateau à carte mère. Par contre, on a choisi nous cette disposition-là parce qu'on a ici des tampons en caoutchouc permettant de limiter le transfert des vibrations, tandis que là, on va avoir une connexion assez brutale et on a eu un peu peur donc, de ce transfert des vibrations, sachant que notre disque dur tourne à 7200 tours minute. Avec ce Manta, NZXT s'adresse donc aux configurations à petit facteur de forme. Ici, on a pas mal d'espace au niveau de la carte graphique, au niveau du ventirad. On a également trois ventilateurs, donc on a un certain objectif de viser les gamers avec un design sobre, par contre prononcé. Donc on n'aimera pas, mais on a véritablement apprécié ce caractère incurvé des panneaux et surtout leur structure dite renforcée qui apporte à l'ensemble une rigidité conséquente et appréciable. On a au niveau de ce boîtier quelques petits plus, comme un rétroéclairage au niveau de l'arrière de la carte mère ou encore du logo, tout ça est pilotable par un petit bouton. On a également une gestion PWM, et bien qu'on ait un boîtier dédié au mini ITX, sa compatibilité en termes d'évolution liée au ventilateur est assez généreuse. On peut passer en 140 mm à l'avant ou sur le haut, ou encore passer en water cooling avec un radiateur de 280 à l'avant et sur le haut. Donc ce Manta est disponible depuis quelques semaines en boutique. De mémoire, si je ne me trompe pas, il a été lancé le 7 février dernier. Ce modèle-là, donc cette version noire et rouge, est disponible aux alentours de 130 € et ce Manta est décliné également dans d'autres coloris. On se propose donc de vous retrouver au niveau de Jinfoo pour un test complet. On détaillera donc la mise en place de la configuration. On regardera également donc cette performance en silence, en refroidissement et en consommation électrique. Donc rendez-vous sur Jinfoo pour un test complet de ce Manta NZXT, un boîtier gaming dédié au format mini ITX.